Seigneur, tu nous rassembles au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Voilà, je tenais à rendre grâce au Seigneur, commencer la gratitude envers le Seigneur à travers ce chant de louange. Ce soir, nous allons partager sur la gratitude. Je suis partie de ce livre, Gra- Puissance de la gratitude vers la vraie joie. Ah, je n'ai pas encore partagé mon écran. Voilà, Puissance de la gratitude vers la vraie joie. C'est le livre de Pascal Hyde. Alors, qu'est-ce que la gratitude? La gratitude, c'est la réponse à un bienfait. C'est une émotion agréable que l'on éprouve lorsqu'on reçoit une aide ou un don d'autrui qui doit être un geste intentionnel et désintéressé. La gratitude, c'est donc la reconnaissance à un don gratuit. Cette réponse se traduit par un acte, une parole ou un geste. Cela implique une décision. Le bénéficiaire ne dit rien. Enfin, le bénéficiaire peut ne rien dire ou rien faire en retour d'un don reçu, mais il doit décider pour entrer dans un geste de gratitude. Originellement, la gratitude est un don, cependant, recevoir un don ne suffit pas. Il faut en être touché pour faire naître la gratitude. C'est l'exemple d'un enfant qui sourit en réponse à un bien qu'on lui fait. La reconnaissance nous attire d'autres situations épanouissantes. Ce que vous envoyez revient vers vous. Et ça s'appelle la cascade du don. Il y a une scène qui se passe dans un restaurant aux États-Unis où une personne qui veut régler sa note, la serveuse lui dit, ben, le couple qui était assis là, il a déjà payé pour vous. Cette personne décide de payer pour les jeunes qui sont assis au coin du restaurant. Et ces jeunes décident de payer pour quelqu'un d'autre. Et cela avait duré 5 heures. Comme quoi, on peut conclure que la gratitude accroît des comportements altruistes. La personne qui éprouve la gratitude se sent poussée à donner. Mais d'où provient cet élan? La dynamique du don. La gratitude vient de la reconnaissance qui, pour saint Ignace de Loyola, est un acte de mémoire. Je me souviens et mon âme déborde, dit le psalmiste. La gratitude présente trois aspects, cognitif, affectif et actif. Elle met en œuvre notre intelligence, notre affectivité et notre volonté. Dans la gratitude, je suis touché maintenant, je reconnais ce dont j'ai été bénéficiaire, c'est-à-dire je connais le don qui est déjà là, donc qui est passé, et je me dispose à y répondre dans un futur acte de remerciement. Donc la gratitude, c'est la reconnaissance du bienfait. La gratitude, c'est le sentiment éprouvé en recevant le bienfait. La gratitude, c'est la réponse à un bienfait. Donc, c'est le passé, le présent et l'avenir. Alors, on va commencer par le premier point, la gratitude comme reconnaissance. Reconnaissance, le préfixe re désigne une répétition et plus encore un retour. Il ne s'agit pas d'une connaissance nouvelle, mais la prise de conscience d'une connaissance déjà acquise. Notre mémoire identifie un souvenir, un bien intérieurement perçu ou reçu, un don gratuit sans obligation de retour. Lorsqu'on perçoit la gratitude du geste, la gratuité du geste, cela augmente le sentiment de gratitude. Plus le don est gratuit, plus grande est la gratitude. Là, il y a le don et la gratuité. Reconnaître un bien ne suffit pas à faire naître la gratitude. Encore faut-il y discerner un don. La personne ressent de la gratitude lorsqu'elle perçoit que l'intention est désintéressée et inversement un sentiment de dette lorsque la personne comprend que le donateur attend un retour. Nous sommes souvent bénéficiaires de certains dons, par exemple un service rendu par un ami. C'est un bien offert gratuitement.
Si quelqu'un vous offre spontanément son aide, remplacer par exemple une roue de votre voiture, vous êtes reconnaissant. Mais si après ce service, vous découvrez que votre sauveur attendait de vous, que vous lui rendiez l'appareil, subitement, votre gratitude diminue ou s'efface. Pour ressentir de la gratitude, je dois être assuré que le bien est un don, c'est-à-dire qu'il est gratuit. C'est par sa gratuité que le don se caractérise en premier lieu. Le bienfait qui suscite la gratitude n'est pas un dû. Enfin, le sentiment de gratitude est d'autant plus grand et l'élan du remerciement d'autant plus puissant que le bienfait est perçu comme désintéressé. Par ailleurs, certains biens nous sont dus. Il s'agit de biens qui entrent dans une relation de justice, par exemple un salaire ou on a fait un abonnement d'un journal, on attend recevoir ce journal parce qu'on a payé l'abonnement. Et là, il y a cette relation de justice. Le psaume 84 dit amour et vérité se rencontrent, justice et paix s'embrassent. Euh, Cela peut arriver que je me sente obligée d'exprimer ma reconnaissance par politesse ou de rendre l'invitation, comme si j'avais contracté une dette en acceptant le don. Il ne faut pas confondre les deux nécessités. Il y a une nécessité extérieure et une nécessité intérieure. La dette est une obligation extérieure qui m'est imposée par la justice. Si par exemple le prix du pain c'est 3 euros, ben, je dois régler cette somme pour acheter mon pain. Mais il y a des obligations intérieures que je m'impose moi-même. Or, dans la gratitude, nulle loi ni nul contrat ne m'oblige à dire merci, par exemple, à celui qui ramasse mon portefeuille que je fais tomber. Euh, je le fais juste parce que je suis touchée de l'intérieur. Il n'y a pas de contravention si je ne dis pas merci à quelqu'un qui m'aide. Je serai tout simplement impoli. Je ne me sens pas contrainte à répondre au sourire d'un inconnu, par exemple, qui passe et qui me sourit. Je le fais parce que je me sens appelée à le faire. Si quelqu'un nous tient par la porte, on voit ce geste souvent, hein. Si quelqu'un nous tient la porte dans une grande surface, on est aussi tenté de le faire pour la personne qui va venir après nous. Et cette personne va le faire pour celui qui vient après elle. C'est un peu ce que dit Jésus, vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement. L'acte de retour qu'est la gratitude, même s'il peut être ressenti avec la force d'une nécessité, demeure profondément libre. C'est du dedans et même du plus intime que le bénéficiaire aspire à remercier. Pour le philosophe anglais Thomas Hobbes, la gratitude dépend d'une grâce intérieure. Donc, le bienfaiteur se doit de ne faire peser une attente en retour du don. Le bénéficiaire se doit de la remercier. Pour le philosophe Sénèque, lui, il parle du devoir réciproque des bienfaisances. Ce qui veut dire, l'un doit oublier qu'il a donné et l'autre ne doit jamais oublier qu'il a reçu. La gratitude réside dans le retour du don qui surgit du cœur de l'homme, un retour librement consenti. Concrètement, c'est parce que je suis touché par le don gratuit que je suis à mon tour poussé à répondre à un don gratuit. On découvre ici une loi profonde de la vie, recevoir pour donner. On reçoit pour donner. Et recevoir pour donner, ça veut dire qu'il y a un donateur derrière ce que nous recevons. Quand nous recevons quelque chose, nous pouvons remonter de l'objet au bien, du bien au don, du don au donateur, du donateur à l'amour qui est la source ultime de tout don.
Entrer dans la gratitude requiert de découvrir un donateur derrière un don reçu. En effet, qui dit don dit non seulement gratuité, mais donateur. Il existe des dons qui révèlent en filigrane leur divin donateur. Par exemple, la nature, la neige, la forêt, les fleurs, les montagnes, les océans. Il y a aussi le temps. Nous recevons notre journée des mains de Dieu. Il y a les aliments. Euh, J'aime bien la prière que font les anglophones avant de manger. C'est une prière qui parle du don. Et ils disent, Bless us, O Lord, and this your gift which we are about to receive from your goodness through Christ our Lord. Bénis-nous, Seigneur, bénis ce don que nous recevons de ta bonté. Donc là, avant de manger, on reconnaît que les aliments sont un don de Dieu. Reconnaître le donateur à travers le don reçu nous rappelle notre dépendance du bon Dieu. Le pape François nous parle dans Laudato aussi, il parle du fait de fortifier notre sentiment de gratitude pour le don de la création, une reconnaissance du monde comme un don reçu de Dieu. Pour entrer dans la gratitude face au donateur, je dois rappeler à ma mémoire les bienfaits que j'ai reçus et ce qui me sont communs avec tous les humains. On peut se demander comment est-ce que je reçois les cadeaux, y compris le cadeau du quotidien, le sourire dans la rue. Est-ce que c'est avec indifférence, comme un dû, ou je reçois un don, je me concentre sur ce don à travers un humain, c'est un don du donateur qui est Dieu, le donateur suprême. D'autre part, il y a des dons qu'on peut qualifier d'humiliants. Nous pouvons supposer que celui qui reçoit un don s'en réjouit, mais ce n'est pas toujours le cas. Un don peut être vécu comme humiliant. On a par exemple constaté que certaines personnes peuvent bénéficier d'un service, en reconnaître la gratuité, mais sans pour autant éprouver de la gratitude. De même, d'autres personnes n'apprécient pas qu'on leur rende service parce que cela entraîne en elles un sentiment désagréable d'inconfort. Alors, comment expliquer que face aux mêmes bienfaits, reconnus comme désintéressés, gratuits, certains ressentent de la reconnaissance et d'autres non? Le bienfaiteur et le bénéficiaire sont tous acteurs de l'acte de gratitude. Plus le bienfaiteur est l'unique responsable du bienfait, moins la gratitude est grande. Plus le bénéficiaire se sent aussi co-responsable, plus le sentiment de gratitude est important. Elder Camara dit que personne n'est si pauvre qu'il n'a rien à offrir et personne n'est si riche qu'il n'a pas besoin d'aide. Et c'est très vrai. Attribuer la réussite seulement à l'un, au donateur, accroît la redevabilité. Le sentiment de dépendance et de dette, c'est le cas de certaines ONG. Inversement, si le bénéficiaire a participé au don, la joie d'avoir reçu s'accroît. Si le don est humiliant, ou du moins paralysant, cela vient de ce que celui qui fait l'aumône se penche et celui qui rend service, donne de haut. Il donne de haut de son argent, de sa disponibilité. Le donateur doit veiller non seulement à peser le moins possible sur les bénéficiaires, mais aussi à se faire oublier. Une très belle pensée de Simone Weil, le père André en avait parlé dans son enseignement. Celui qui traite en égo, celui qui traite en égo ce que le rapport des forces met loin au-dessous, en dessous
de lui leur fait véritablement don de la qualité d'être humain dont le sort les privait. Autant qu'il est possible à une créature, il reproduit à leur égard la générosité originelle du Créateur. La seule attitude qui rend supportable le don, c'est l'amour du donateur. L'exemple du bon samaritain illustre un peu l'amour du donateur. Et pour que le bénéficiaire puisse éprouver de la gratitude sans se sentir humilié, il lui faut accueillir et croire à l'amour de celui qui donne. C'est pour ça que je disais que le bienfait donateur et les bénéficiaires sont co-responsables. L'autre donne, l'autre croit en l'amour. L'amour est le sentiment de base de la gratitude. Et le Seigneur, de le dire à travers le prophète Jérémie, je t'aime d'un amour éternel, c'est pourquoi je te conserve ma bonté. Alors, il y a une certaine déformation de la gratitude. La gratitude par défaut, parfois on fait des merci par routine. Ben c'est vraiment, il y a aucun sentiment, c'est vraiment, on a l'habitude de dire merci, sans vraiment réellement être reconnaissant. Il y a de la gratitude par excès. Parfois, on se sent envahi par le merci. On se sent même écrasé parce que l'autre nous exprime 36 000 fois merci alors qu'une seule fois suffit. Et donc, certains compliments paraissent parfois exagérés. La gratitude déformée, ben, c'est un peu des merci qui sont mal ajustés ou un peu maladroits, laissant le donateur mal à l'aise. Ben, par exemple, oh là là, tu mériterais un prix Nobel, ou je ne sais pas ce que je ferais sans toi. Ben, on veut exprimer de la gratitude, mais c'est mal placé, c'est maladroit. Il y a aussi de la gratitude manipulatrice. Je pensais à la fable de la fable de La Fontaine, le corbeau et le renard, où on dit merci pour recevoir encore. Et euh, c'est La Fontaine qui dit apprenez que tout flatteur vit au départ de celui qui l'écoute. Alors là, on a parcouru un peu la gratitude comme reconnaissance. Le point suivant, c'est la gratitude comme un ressenti. Alors, la gratitude, comme on l'a dit, fait naître une émotion, un sentiment, donc l'émotion de la joie. Nous disons souvent que nous éprouvons ou ressentons de la gratitude. La personne qui reçoit d'une autre personne une action positive, libre, gratuite, intentionnellement dirigée vers elle, éprouve de la gratitude. Cette reconnaissance ne suffit pas par ailleurs. Il faut que celui qui reçoit se laisse émouvoir, qu'il se laisse toucher au cœur par le bien qu'il a reçu. C'est alors que naît cette joie profonde et durable. Des études ont montré que la joie de vivre est d'abord liée à la gratitude et non dans la possession des biens qui nous manquent, la santé, les biens matériels, la beauté, la célébrité, le pouvoir. Plus les personnes sont reconnaissantes, expriment leur satisfaction dans leur vie, plus elles tendent à être heureuses. Ressentir l'émotion signifie aussi que l'initiative du don nous précède. Cette initiative ne dépend pas de nous. L'évangéliste Luc rapporte un superbe exemple de l'émotion de la gratitude, le pèlerin d'Emmaüs. Il dit, ils reconnurent Jésus à la fraction du pain. C'est alors qu'ils se dirent entre eux, notre cœur n'était-il pas brûlant en nous, tandis qu'il nous parlait des Écritures? Souvent, notre conscience est en retard sur le don. Nous sommes très souvent distraits. Portés par cette émotion intense qui leur brûle le cœur, le pèlerin d'Emmaüs se remet en route. Quoique déjà le jour baisse, ils partent porter la bonne nouvelle aux apôtres.
C'est dans cette émotion ardente qu'il puise l'énergie de parcourir la longue route vers Jérusalem, en pleine nuit en plus. La gratitude porte ses fruits parce qu'elle devient active. Lorsque la personne découvre que le cadeau reçu, le service rendu est authentiquement gratuit et que le donateur n'exige aucun retour, l'étonnement laisse place à une autre émotion, celle de la joie, de l'émerveillement. Cette joie de la gratitude diffère grandement des plaisirs, c'est une joie durable. Elle demeure dans notre mémoire comme un doux souvenir qui parfois même s'enrichit quand nous la réactualisons. Certes, cette joie, parfois, elle peut être remplacée par des frustrations de la vie, une angoisse, un ennui ou simplement des sentiments moins intenses. Mais lorsque l'émotion est due à la gratitude, le sentiment de reconnaissance demeure. C'est un sentiment qui ne nous quitte pas. Alors, il y a plusieurs manières d'exprimer notre sentiment de reconnaissance, notamment en détaillant le don. Et il existe plusieurs manières de détailler le don. Par exemple, intérieurement, en soi-même, on peut dire, face à un mail reçu, on peut détailler ce don en se disant, bah, allez, c'est gentil de sa part. Mon cousin a un planning vraiment très, très chargé, mais il a pris de son temps pour me répondre tout de suite. Et il a pris vraiment le temps de répondre par un long mail. En effet, plus j'accueille ce geste de mon cousin, dans tous ces détails, plus mon ciel se dégage. Au contraire, plus je suspecte ce geste et mon ciel s'assombrit. Si je me dis, par exemple, ah, de toutes les façons, il a le temps, hein, il est au chômage, ou bien il a déjà pris sa retraite, donc ben, c'est normal qu'il prenne le temps de m'écrire autant. Là, vraiment, je ne rentre pas dans une disposition de reconnaissance et de gratitude. Le soupçon que je fais du geste de mon cousin ne va pas faire naître en moi de la gratitude. Alors, un autre moyen de détailler le don, c'est de poser un acte en retour, décider de remercier, non de manière vague et automatique comme on l'a dit, mais par choix. Et ainsi, on est conduit à reconnaître toute la gratuité du bienfait. Par exemple, ben merci de vous être déplacé de loin pour porter ce courrier. Votre disponibilité me touche de tout cœur. Merci. Un autre moyen pour détailler le don, c'est être présent au don. Vraiment, être présent. Une recherche menée en Irlande a montré que, en notant chaque jour 5 choses pour lesquelles on se sent reconnaissant, le niveau de stress chute de 27%. Il ne s'agit pas de décrire 5 événements arrivés dans la journée, mais uniquement les bienfaits reconnus comme dons. Pour ressentir la gratitude, il est donc préférable de décrire en détail un événement et de se laisser imprégner par lui. Par exemple, mon ami m'a offert son sac à dos. Ce sac lui était très cher et je l'ai toujours vu avec ce sac. Au lieu de dire simplement, j'éprouve de la gratitude envers ma femme, on peut le dire par exemple, j'éprouve de la gratitude envers ma femme pour les 365 petits déjeuners qu'elle m'a préparés en 2024, par exemple. Vraiment, on détaille tous les dons on détaille le bienfait autour du don, ça fait remonter en nous de la gratitude. Il y a Saint Paul apôtre aux Éphésiens nous donne aussi un exemple du fait de détailler le don. C'est une très belle prière, hein. Je vais voir si je l'ai. Aïe, 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 aïe. Est-ce que j'ai cette prière? Oui, je l'ai. C'est la lettre aux Éphésiens. Alors Saint Paul qui dit, béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ.
Il nous a bénis et comblés de bénédictions. Il nous a choisis dans le Christ. Il nous a prédestinés à être des fils adoptifs. En lui, nous avons la rédemption, le pardon de nos fautes. Il nous dévoile le mystère de sa volonté. Et donc, tous ces dons détaillés, faut remonter la louange. Et donc, détailler un don, c'est vraiment très important. Ça fait naître la gratitude. Non seulement l'apôtre rend grâce et loue, mais il réfléchit aussi sur les raisons qui peuvent pousser l'homme à louer, qui le poussent lui-même à rendre grâce. Il détaille au moins 6 raisons. Dans cette prière, vous pouvez la lire après, c'est Éphésiens 1, 3 à 12. Il détaille au moins 6 raisons d'émerveillement qui attestent la gratuité de ces merveilleux desseins de Dieu sur l'humanité. Alors, là, on parle de la gratitude, mais est-ce que on peut éprouver la gratitude dans les moments d'épreuve? En fait, dans la vie de l'homme, il existe cette symétrie bonheur, malheur, joie, tristesse, bonheur, souffrance. Mais parfois, on est un peu révolté lorsqu'on considère que Dieu est bon et qu'aucun malheur ne vient de lui. Pour ça, Grégoire le Grand, dans nos vies alternent moments d'épreuve, moments de réconfort, qui invitent à 2 attitudes équilibrées, hein, la gratitude à l'égard des bienfaits reçus et l'humilité à l'égard des possibles malheurs. On a parlé de la dépendance de Dieu. Malgré tout, on remarque que plusieurs personnes ayant reçu de l'aide à la suite des malheurs aident à leur tour ceux qui en ont subi. Dans des situations dramatiques comme la guerre, la déportation, l'exil, les réactions d'aide sont beaucoup plus nombreuses qu'on ne s'y attend. Comment parler de gratitude lorsque notre vie n'est que suite de galères? Nous sommes au chômage, nous venons de perdre un conjoint ou un enfant, nous avons été trahis par un ami, tant de mal, la violence, les conflits, la guerre, le doute s'installe. L'attitude de gratitude ne serait-elle pas une fuite du réel? Je vais vous donner un petit témoignage par rapport à ce qui se passe à l'est du Congo. Une personne qui me pose la question, très souvent quand je la rencontre, elle me dit et vous acceptez ce qui se passe et vous n'êtes pas triste et votre famille alors je dis à la personne je ne veux pas ajouter un malheur sur un malheur. Ce qui se passe c'est déjà triste et je ne vais pas pleurer tous les jours. Il y a le Seigneur qui est là et je sais que le Seigneur, il est présent malgré ce malheur-là, il est là. Et donc, ajouter de la tristesse sur un malheur, je pense c'est pour se faire du mal à soi-même et à son entourage et même faire du mal au Congo, je dirais, si je dois pleurer tout le temps. Alors, l'écrivain Georges Bernanos disait que les pessimistes sont des imbéciles malheureux et les optimistes des imbéciles heureux. Je pense c'est à peu près vrai. Dans l'écriture, si la louange y est omniprésente, la souffrance l'est aussi. Les psaumes, les psaumes associent 2 prières, la louange et la supplication. La première pour le bien, la seconde pour le mal. Et on n'est pas toujours auteur du mal, on peut subir le mal, mais on est appelé à la louange, à la supplication. C'est, et lorsque nous sommes éprouvés, la gratitude devient difficile, voire impossible, parce que la souffrance retient notre attention et nous focalise sur le mal subi. Et Saint Paul de dire, rendez grâce en toutes circonstances. C'est la volonté de Dieu à votre égard dans le Christ Jésus.
1 Thessaloniciens 5, 18. J'aime bien la petite histoire de Madame, ça c'est chouette, et Monsieur, j'ai pas envie. Ben, c'est deux personnes qui se rencontrent par hasard. Euh, monsieur qui, alors, il pleut et Madame, ça c'est chouette, dit, oh, ça c'est chouette, la pluie va arroser les plantes, je n'aurai pas à arroser mes légumes demain. Et monsieur, j'ai pas envie, c'est vraiment un grognon, encore il pleut, le ciel est moche et tout. Ben, les deux continuent leur route euh, à l'ascenseur. L'ascenseur ne fonctionne pas et ils doivent monter les escaliers. Et madame, ça c'est chouette. Oh, ça c'est chouette. Je vais un peu dégourdir mes jambes. Il paraît que monter les escaliers, ça fait mal, mais ça fait beaucoup de bien au corps. Monsieur, j'ai pas envie. Encore là, il se plaint. C'est une petite histoire pour dire que parfois, la manière dont nous accueillons les situations peut fortement influencer notre sentiment de gratitude et même notre joie. Ce dont la personne en souffrance a besoin, c'est la compassion, l'écoute. Peut-être une aide si elle exprime l'aide, mais c'est vraiment la proximité, la présence, peut-être même pas beaucoup de paroles. Quelques pistes peuvent nous aider à éprouver de la gratitude dans l'épreuve. Par exemple, voir le positif dans le négatif. Il s'agit de tirer une compréhension nouvelle d'un événement malheureux, le négatif. Quand on est dans le négatif, on ressasse. Moi, j'en ai déjà fait l'expérience. On tourne en rond. C'est une toxique répétition en boucle. Cette attitude enferme dans la tristesse jusqu'à la déprime. Quand on essaie d'être positif, il y a cette expérience de Etty Hillesum, peu avant sa déportation à Auschwitz, qui écrit Pourtant, je trouve que cette vie est riche, est belle et riche de sens alors qu'elle va mourir, hein. Pourtant, je trouve que cette vie est belle et riche de sens. La gratitude au niveau psychologique, se limite à l'épanouissement de l'homme pour aller bien, pour aller mieux, un bonheur immédiat. Mais c'est désirable, c'est important, c'est nécessaire. Cela pousse cependant ne pousse pas à la louange quand on est dans la difficulté, parce que là, c'est un bonheur immédiat. Mais ce qui pousse à la louange, c'est vraiment voir au-delà. C'est seulement une démarche spirituelle et même surnaturelle qui peut mener l'homme à déceler la main de Dieu dans les diversités, dans les moments difficiles. Et Dieu a promis de tout faire conquérir à notre bien. Il y a un malade qui est en phase terminale du cancer, à qui on demande comment il fait pour garder le moral. Il dit, ma recette pour préserver mon capital d'optimisme, c'est de me concentrer sur ce qui va bien. Alors qu'il est en phase terminale du cancer, chaque jour, je passe en revue toutes les choses, grandes et petites, qui ont été agréables, qui m'ont apporté du plaisir, de la joie ou simplement de l'amusement, et j'éprouve de la reconnaissance. Je cultive consciencieusement mon sentiment de gratitude. À une personne qui vient de quitter, enfin, qui a connu un accident grave de circulation, on lui demande ce qu'il a ressenti en apprenant qu'il aurait pu mourir. Sa réponse est en un seul mot, gratitude. Donc, on peut comprendre que l'épreuve n'est pas ennemie de la gratitude. Il arrive que face à un malheur, comme je l'ai dit hein, par mon petit témoignage, on rajoute encore un autre malheur assez victimisant, par exemple,
ou en adoptant un regard systématiquement négatif sur soi, sur les autres, sur les événements, même si les événements sont dramatiques. Non seulement on s'interdit toute gratitude, mais on finit par ternir la joie de notre entourage. Cela n'empêche pas d'exprimer notre souffrance. Le psaume 115 dit Je crois et je parlerai, moi qui ai beaucoup souffert. Les psalmistes expriment une sorte de désespoir, je dirais. Moi qui ai dit dans mon trouble, l'homme n'est que mensonge. Et il continue par une reconnaissance de la bonté divine. Comment rendrai-je au Seigneur tout le bien qu'il m'a fait? Et il conclut par une action de grâce. J'élèverai la coupe du salut, j'invoquerai le nom du Seigneur. Et sur la croix, Jésus reprend le cri de supplication du psaume 21. Pourquoi m'as-tu abandonné? Ce psaume se termine par un chant d'action de grâce. Tu seras ma louange dans la grande assemblée. Et l'attitude de Job est exemplaire. Face à l'épreuve, il répond à sa femme, tu parles comme une insensée. Si nous accueillons le bonheur comme venant de Dieu, comment ne pas accueillir de même le malheur? La gratitude est un remède contre la tristesse. Se rappeler les bienfaits de Dieu est une grande consolation dans l'épreuve. Une autre piste pour éprouver la gratitude dans l'épreuve, c'est le pardon et la gratitude. Pardon et gratitude. Aucun mal extérieur ne peut empêcher la gratitude, vraiment, parce que la gratitude, c'est une attitude intérieure. Et comme on l'a dit avant, la gratitude nous précède, il précède notre sentiment actuel. Parce qu'on a reçu un don, on éprouve de la gratitude. Ça vient de l'intérieur. Gratitude et pardon sont alliés. Alors, c'est l'histoire des deux amis, c'est une histoire qu'on raconte très souvent. Deux amis qui marchent dans le sable, dans un désert, et il y a une petite dispute entre les deux, et l'un gifle son ami. Alors, celui qui est giflé écrit dans le sable, aujourd'hui, mon meilleur ami m'a giflé. OK. Ils continuent leur route. Quelque part, ils trouvent un oasis et ils ont très chaud, ils vont se baigner, ils vont se laver. Et l'autre est presque en train de se noyer. Celui qui était giflé vient le relever. Et il l'aide, sinon il se serait noyé. Et l'autre lui demande, ben, pourquoi est-ce que tu m'as sauvé alors que je t'avais giflé? Et celui-ci répond, non, pardon, j'ai oublié une étape de l'histoire. Alors, celui qui a été sauvé va écrire va graver dans une pierre. euh, il grave sa reconnaissance. Et l'autre dit, pourquoi est-ce que tu as écrit dans le sable, tu as écrit, mon meilleur ami m'a giflé, et puis là, quand je t'ai fait du bien, tu as gravé dans la pierre ta reconnaissance. Et celui-ci dit, il nous faut apprendre à écrire nos blessures dans le sable pour mieux pardonner et graver nos joies dans les pierres pour mieux remercier. C'était juste une petite histoire pour mettre en lien le pardon et la gratitude. Alors, une autre piste pour éprouver la gratitude dans l'épreuve, c'est de pouvoir non, accueillir le bénéfice de l'absence. Ça, on en a tous déjà fait l'expérience. On reconnaît le bienfait quand il n'est plus là. Parfois même la personne que nous aimons, nous reconnaissons on reconnaît la valeur de cette personne ou de ce qu'on a quand on le perd.
Et il y a Jésus dans Saint Jean qui dit, il vaut mieux pour vous que je m'en aille, car si je ne m'en vais pas, le défenseur ne viendra pas à vous, mais si je pars, je vous renverrai. Donc, c'est parfois, il nous faut faire un peu l'expérience du manque pour aiguiser notre sens de gratitude. Lorsque nous sommes malades, par exemple, nous apprécions mieux le don de la santé et même l'amour. Tant que nous bénéficions de l'absence de l'être aimé, nous restons un peu ingrats face à sa présence. Un petit dernier point, piste pour reconnaître, pour éprouver la gratitude dans l'épreuve, c'est poser un acte d'espérance. Si la gratitude est favorisée par le souvenir du bien, la mémoire, il l'est aussi par son espérance. La reconnaissance renvoie à un passé qui fut béni et l'espérance ouvre à un avenir bienfaisant. Après la nuit, si longue soit-elle, l'aurore survient toujours. Les moments de louange, dit Paul Beauchamp, sont beaux non pas seulement par le bienfait reçu, mais par le bienfait qu'ils font espérer. C'est le psaume 41. Pourquoi te désoler, ô mon âme, et gémir sur moi? Espère en Dieu. Et le psaume 22. Le Seigneur est mon berger, je ne manque de rien. Passerai-je le ravin de ténèbres? Je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Quand bien même nous sommes éprouvés, nous ne voyons aucun don ni bienfait. Le donateur, lui, il est là, car tu es avec moi. Et savoir que le Seigneur est là, cela change tout. Alors, on a vu la gratitude comme une reconnaissance, la gratitude comme émotion, un sentiment, et ici la gratitude comme une action. La gratitude doit nous pousser à l'action. Et c'est le dernier point. Les mots ne suffisent pas, dit Saint Jean. N'aimons pas en parole ni de discours, mais par acte. Puisque la gratitude naît d'un acte d'amour, elle ne se manifeste véritablement que dans des gestes. Elle est un acte de générosité qui fait retour vers le bienfaiteur. C'est une reconnaissance qui répond amour pour amour. La gratitude se traduit par un geste, un sourire, une parole, un merci, parfois par un acte, rendre une invitation à un dîner, faire un cadeau en retour, par émerveillement, la louange. Il y a quelques signes de gratitude, par exemple, remercier. Ben, la gratitude en parole s'appelle remerciement. Le merci se donne et se reçoit. On peut croire qu'il est facile et spontané d'accueillir un merci. En réalité, de même qu'il est parfois difficile de dire merci, parfois par orgueil, de même il est difficile d'accepter un merci. La peur d'être lié ou étouffé par l'autre ou de la fausse modestie, tout simplement, hein. Le principal mal de notre société actuelle, c'est l'ingratitude. Et le père Pascal Hyde, l'auteur du livre que je vous ai montré et d'où je tiens cet enseignement, il va jusqu'à dire que l'ingratitude est un péché qui requiert la conversion. Il nous faut prendre conscience de notre ingratitude habituelle. Elle est fréquente dans nos relations entre hommes et aussi dans notre relation à Dieu. Rappelez-vous la parabole des 10 lépreux. Un seul, un seul revient. Tous les 10 sont guéris, mais un seul revient sur ses pas pour rendre gloire à Dieu et remercier. C'est lépreux de l'Évangile. Il avait longtemps demandé la guérison, comme nous aussi. Et est-ce que nous remercions le Seigneur pour les bienfaits qu'il nous fait après avoir obtenu ce que nous avons demandé? Exprimer un merci permet au bienfaiteur de participer à la joie du bénéficiaire. Rosenberg estime que parfois le merci peut, en plus du rappel du cadeau concret dont nous avons été gratifiés et de l'expression de notre joie, exprimer un troisième élément,
le besoin que ce don a satisfait chez nous. Ce merci requiert donc un peu de vulnérabilité, mais une vulnérabilité positive. Par exemple, plutôt que de dire ce temps de vacances avec toi fut excellent, on peut dire pendant cette semaine en Corse, j'ai beaucoup apprécié des traits d'humour et ta proposition spontanée de me reconduire à l'aéroport. Merci beaucoup. Là, c'est vraiment exprimer notre merci. Alors, il y a aussi la louange. La louange, c'est une action. Donc, la gratitude qui peut s'exprimer par cet axe de louer. Louer qui est un chemin de la gratitude divine, une reconnaissance envers le donateur, une prière de remerciement adressée à Dieu. Dans la Bible est vraiment sillonnée de plusieurs des extraits de louanges. Pour Saint Bernard de Clairvaux, rien ne déplaît autant à Dieu que l'ingratitude. Nous sommes parfois oublieux des bienfaits de Dieu. Le psaume 34, je bénirai le Seigneur en tout temps, sa louange sans cesse à mes lèvres. Chaque jour, je redirai ta louange. Et le psaume 144, chaque jour, je redirai le récit de tes merveilles. J'aime bien et j'apprécie encore davantage cette prière que le prêtre dit quand nous célébrons l'action de grâce commune, hein, la liturgie eucharistique. L'Eucharistie qui est déjà action de grâce. Le prêtre dit, vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu, à toi Dieu, à toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ et notre Seigneur. Dans le mystère de sa Pâque, il a fait une œuvre merveilleuse. Nous pouvons annoncer au monde les merveilles que tu as accomplies, toi qui nous as fait passer des ténèbres à ton admirable lumière. C'est pourquoi, avec les anges et tous les saints, nous proclamons ta gloire en proclamant Saint, Saint, Saint. Pour moi, c'est vraiment une action de grâce qui me touche énormément. Le peuple de Dieu, tous ensemble, on rend grâce à Dieu pour ce qu'il a fait pour son peuple, pour nous, pour le peuple rassemblé à l'Eucharistie. Néanmoins, certaines manières de louer Dieu peuvent susciter les questionnements, voire la révolte quand on est en situation difficile. Il serait illusoire de croire que la louange peut combler tous les creux et donner sens à toutes les souffrances, ben, les souffrances dont on a parlé plus haut. Mais arriver à discerner la présence de Dieu dans la souffrance, cette souffrance qui nous broie, requiert le regard de foi. Euh, Excusez-moi, j'avais oublié de cliquer pour la diapositive suivante. C'est pas grave. Alors, dans la souffrance, on peut être incapable de remercier Dieu et Pascal Hide nous propose trois types de louanges. Alors, la louange de la charité, quand tout va bien, tu m'as répondu et je te loue en pleine assemblée. La louange dans la foi, c'est dans la nuit, je me souviens de toi et je reste des heures à te parler. Oui, tu es venu à mon secours. Là, on est dans la confiance. On se tourne vers le passé et on entre dans la louange malgré les difficultés présentes. Et la louange dans l'espérance, parfois la mémoire des bienfaits passés peut susciter de l'amertume. Je n'ai d'autre pain que mes larmes le jour, la nuit, moi qui entends chaque jour dire, où est-il ton Dieu? Le psaume 41. Maintenant, tu nous humilies, tu nous rejettes. Psaume 44. Dans ces circonstances, la seule louange qui nous reste est une louange tournée vers l'avenir, une louange dans l'espérance. Pourquoi te désoler, ô mon âme, et gémir sur moi? Espère en Dieu, de nouveau je rendrai grâce. Avant de finir, il y a juste ce petit point sur le fait de donner en retour qui est aussi une action. On m'a fait une action et moi, je rends.
je rends cette action. Je peux rendre cette action à la personne qui me l'a faite, ou je peux rendre une action à une personne que je ne connais pas du tout. On est parfois être reconnaissant, ça ne suffit pas. Il faut désirer faire quelque chose en retour, donner et recevoir. Je te dis merci de m'avoir dit merci. C'est une cascade à l'infini. Merci et merci. Il y a cette belle prière de Saint Ignace de Loyola. Prends Seigneur et reçois tout ce que j'ai, tout ce que je possède. C'est toi qui m'as tout donné, Seigneur. À toi je le rends. Tout est à toi. Donne-moi seulement de t'aimer. Donne-moi ta grâce. Elle seule me suffit. Je reviens à cet exemple de dit lépreux où tous sont guéris, mais un seul est transformé parce qu'il revient pour dire merci. Et aussi, je pense aussi à ces merci, on rend quelque chose de bien parce que on, on a reçu aussi. Je pense à tous les bénévoles. Je côtoie les bénévoles tous les jours à l'Icebell, les amis d'accompagner. D'ailleurs, si vous souhaitez être bénévole, vous êtes les bienvenus. C'est des personnes qui ont reçu quelque chose et qui veulent donner. Il y a aussi le récit de Zachée, Zachée qui reçoit le pardon du Seigneur et le Seigneur qui efface tout son passé, lui, il, euh, il est transformé par ce pardon du Seigneur et il veut rendre ce qu'il a reçu. Il veut donner aux autres le quadruple de ce qu'il leur avait volé. Donc, c'est ça, la puissance de la gratitude, c'est que elle nous transforme. On a reçu, on est transformé, mais on est appelé, on se sent appelé aussi à donner. En conclusion, tout au long du livre que je vous ai présenté, Pascal y démontre que la gratitude est ce passage du vous avez reçu gratuitement à donner gratuitement. La gratitude se déploie à trois temps: reconnaître le don, en éprouver l'amour qui porte ce don et répondre amour par amour ou amour pour amour. La gratitude s'achève en un acte de réponse tournée vers Dieu, en boucle vers Dieu, vers le donateur ou en cascade vers d'autres bénéficiaires, vers un autre bénéficiaire, connu ou pas. Donc, je reçois, je donne, je reçois, je remets au donateur ou je reçois, je donne à un inconnu. Entrer dans la gratitude, c'est gravir l'échelle d'émerveillement. L'Écriture nous invite à louer Dieu pour ses dons. Il est, il est ton Dieu, c'est lui que tu dois louer. Il a fait pour toi ces choses grandes et redoutables que tu as vues de tes yeux, c'est Deutéronome. Bref, nous recevons beaucoup et nous sommes transformés parce que nous recevons. Acceptons aussi en nous, laissons monter en nous ces sentiments de reconnaissance pour pouvoir donner et pouvoir remercier. Pour finir, excusez-moi d'être longue, je nous propose un petit exercice de gratitude. On va faire comme on le souhaite, on ferme les yeux ou on contemple ce qu'on a envie de contempler. C'est de regarder notre journée aujourd'hui. Regarder tous les bienfaits qu'on a reçus. Reconnaître un bienfait aujourd'hui, ce que nous estimons que c'est un don. On l'a reçu gratuitement d'une personne connue ou inconnue. Prendre conscience de sa gratuité, un geste intentionnellement adressé à moi, gratuit, un bienfait sans nulle obligation de retour. Essayons de détailler ce don gratuit. Décrivez-en au moins quelques caractéristiques. Vous pouvez goûter à la paix et la joie, voir l'amour que cette description éveille en vous. Et sentir monter en vous le désir de faire de même à la personne qui vous a fait don de ce bienfait. En cascade,
à une autre personne. On a reçu, on fait une cascade vers d'autres personnes. C'est une décision à prendre. Décider alors de poser un acte vraiment libre en réponse, comme réponse d'amour, par pure gratitude, sans recherche d'un don en retour, mais par surabondance du bienfait premier que vous avez reçu et reconnu rien que aujourd'hui. Ou alors, en boucle vers le donateur, décider de donner au donateur comme louange, pas obligation, mais comme louange au Seigneur. Et laissons monter en nous cette louange. Amen. Merci pour votre écoute et merci de nous donner mutuellement la joie d'être là ce soir.